Vous avez cru qu'ils allaient faire quoi avec leur maillot tout jaune là? Leur maillot d'arbitre là? Nous on se prend pas un 3-0, nous ils viennent chez nous, t'as vu, ils viennent chez nous, je t'explique le topo. Ils viennent chez nous, ils se prennent leur raclée, fissa, 1, 2, 3, 4, ils rentrent à la maison, ils prennent l'avion avec les larmes. Voilà, déjà Lewandowski, vous allez lui donner le respect qu'il mérite. Vous allez le respecter pour de vrai. Non, ce soir, il met pas un doublé contre Dortmund, il met un doublé contre la communauté football. Il vient nous faire taire. Le meilleur neuf de l'histoire de la Ligue des Champions, toujours là dans les grands moments. Donnez-lui le respect qu'il mérite. Lui, j'en parlerai dans mon livre que je vais écrire en 2056. Je vais expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas légal. La dernière fois contre le Betis, il a fait un mauvais match, tout le monde lui est tombé dessus. Aujourd'hui, il fait taire les critiques. Non, il n'y a qu'à voir la photo, regarde comment il a fini. Aujourd'hui, un but pour Yamal, je sais même pas s'il a fait une passe D, je m'en rappelle plus. Il a distribué encore une fois caviar sur caviar. Il a l'origine du but sur la passe de Rafinha, la passe D de la tête. Rafinha d'ailleurs, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, 11 buts, 45 matchs, 28 buts, 19 passes D. Saison de Ballon d'Or. Non, le Barça ce soir, on a montré et on a confirmé à tout le monde qu'on est la meilleure équipe du monde. Franchement, cette équipe, elle mérite de gagner la Ligue des Champions. Cette année, il n'y a même pas de débat. Il faut que ce soit le Barça qui remporte la Ligue des Champions si le football veut gagner. Football. Champagne. Football. Total. Football. Spécial. Football. Régal. Les amis, la démonstration de force du FC Barcelone. Tout simplement exceptionnelle. Alors que ça enchaîne tous les 3 jours depuis plus de 2 semaines. Quart de finale aller contre le Borussia Dortmund, 4-0. Et les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est un régal. J'étais devant ma télé, j'ai dit mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Les redoublements de passes, le public qui gueule, on enchaîne 35 passes avant d'arriver sur une occasion. Yamal, Rafinha, Lewandowski qui se trouvent les yeux fermés, on va en parler dans d'autres vidéos. De Jong, Pedri, c'était un régal. C'était un très grand Barça. La qualité de jeu affichée par cette équipe cette saison, quand tu sais d'où elle vient l'année dernière, c'est le jour et la nuit, c'est extraordinaire. Cet homme a métamorphosé les mentalités, a métamorphosé les joueurs, a métamorphosé l'état d'esprit. Ce FC Barcelone est extraordinaire. Oui, Dortmund, on pouvait dire déséquilibré, ce que vous voulez, ça reste quand même une grosse équipe en Europe. Et le Borussia Dortmund a pris 4-0 au Montjuic. Hansi Flick, 48 matchs pour le Barça cette saison, 154 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Le football champagne est à Barcelone cette saison. Je vous le répéterai jamais assez les gars, mais le Barça possède le meilleur joueur du monde. C'est bon les gars, on arrête, on stoppe, on peut le dire. Le Barça possède le meilleur joueur du monde, l'héritier, le sauveur du football. Un joueur tellement pur, tellement beau à voir jouer. Un joueur que beaucoup de personnes, je le répète à chaque fois parce que ça me fait mal, que certains traitent de surcoté. Un joueur que vous cherchez à comparer à tout le monde. À seulement 17 ans, dès qu'un petit gars est un peu bon, ça le compare à qui? À Lamine Yamal. Alors que c'est sa première saison en étant titulaire. La première. Il a fait la fête à Ben Sebaini tout le match. Tout le match, il l'a torturé, Miskin. C'est quasiment tout le temps lui au départ de toutes les actions. Le but du 2-0, c'est lui qui envoie la super passe pour Rafinha qui la met à Lewandowski. Le but du 3-0, c'est lui qui fait la superbe passe pour Fermin Lopez la remet à Lewandowski. C'est lui qui marque le but du 4-0 les gars. 14 buts, 17 passes D les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Et le pire les gars, c'est qu'il avait prévenu off the radar, on the mission. Et voilà ce qu'il fait. Il a torturé Dortmund. Il les a tordus. Je pense qu'on se rend pas compte les gars sur le joueur qu'on a. Je pense qu'on se rend pas compte sur le joueur qu'on regarde tous à la télé. Et je pense surtout qu'on minimise ses performances les gars parce que c'est trop une dinguerie de banaliser un mec aussi fort et de le blâmer parce qu'il marque pas à tous les matchs. L'année dernière il est allé en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année il va aller en demi. Il t'a déjà gagné l'Euro, top 8 au Ballon d'Or, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur. Ce mec là les gars c'est un phénomène. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce lapin instant, on s'ennuie. Plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça te suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus mettre son petit but pour être récompensé. Une story il avait posté
One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui. Je pense qu'en vrai, il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge, c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment, c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout. Dites-vous, la seule chose qu'on doit retenir de ce Barça Dortmund, le Barça, les gars, ils ont été tellement méchants, même après avoir gagné 4-0 un match. La seule chose que tu vas retenir de ça, c'est l'entrée en jeu de Ansu Fati. Et le pire dans tout ça, les gars, dites-vous, c'est Lamine Yamal, il veut faire profiter Ansu Fati. Genre, il s'est dit, vas-y, Belek, je te laisse ma place, mon rêve, profite un peu. Moi, j'ai parlé, j'ai agi, je te donne la relève. Est-ce qu'on se rend compte que le frérot, il a 17 ans, il peut se permettre de faire des choses comme ça? Lamine Yamal, les gars, quand il était venu en retard à l'entraînement scientifique, il a pas ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il sait le talent, il sait le pied du jeune homme. Dortmund qui nous faisait passer, les gars, comme quoi ça allait être un match compliqué pour le Barça à domicile. Mais que nenni, vous êtes gays, frère. Adeyemi, t'as du sang sur les mains. Miskin les joueurs de Dortmund. Miskin les fans de Dortmund. Y'a personne qui a pu croquer, même pas un peu, les gars. Le Barça, ils sont trop méchants à ce point. Bref, l'entrée en jeu d'Ansu Fati, les gars, pour même pas quelques minutes, en tout cas, c'est bien beau. Carrément, il y avait un fan, je sais pas si vous avez vu dans le replay. Il était choc-barre, frère, il a commencé à crier et tout. Je pense que ça fera du bien pour les joueurs du Barça et surtout pour Ansu Fati, les gars, parce que n'oubliez pas, le frérot, il était comparé à Lionel Messi. Et regardez où il en est. Il avait pas joué jusqu'en janvier. Depuis janvier, je suis en ouf. Vous voulez du football, regardez ces deux équipes, le PSG et le FC Barcelone, incontestablement les deux plus belles équipes, les deux meilleures équipes du monde. Potentiellement une finale de Ligue des Champions, on n'est qu'en quart de finale aller, on va pas non plus s'enflammer. Le Barça a gagné 4-0 à domicile, le PSG 3-1. Mais franchement, il n'y a rien qui semble les arrêter. C'est trop fort. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, rouleau compresseur. Une attaque exceptionnelle ce soir, Doué. Quand c'est pas Doué, c'est Kvara. Quand c'est pas Kvara, c'est Dembélé. Côté Barça, Lamine Yamal est toujours aussi beau à regarder. Et le Barça est toujours aussi irrésistible. Donc moi, je vous le demande, qu'est-ce qui va arrêter ces deux équipes? Bah potentiellement, c'est l'inverse. C'est l'adversaire. La seule équipe pour moi qui peut battre ce Paris Saint-Germain, éliminer ce Paris Saint-Germain, c'est peut-être le Barça. Et la seule équipe potentiellement qui peut éliminer le Barça et gagner, c'est le PSG. Donc maintenant à voir, est-ce qu'un Real Madrid, un Bayern, un Inter, un Arsenal peut arriver à battre un de ces deux monstres? Mais la vérité, c'est qu'ils sont au-dessus du lot. En termes de jeu, il n'y a pas photo. Vara, t'as un cœur? Non, est-ce que t'as un cœur, tu vois? Tu sais que les proches de Disasi, ils regardent le match. Est-ce que tu sais que des gens, ils apprécient Disasi? Qu'est-ce que tu sais, en fait? Messi, Vara, même combat. Vous voyez comment Boateng a fini, hein? En toute chose, venez sur Twitch. Ça va débrief le Barça et le Paris Saint-Germain. Grosse soirée Ligue des Champions avec des buts de ouf. Disasi, il a fini pareil. Sur les rotules. Là, en fait, retour de prêt. Il est à Chelsea, là. Là, il est à Londres. Il est à Stamford Bridge. La feinte, elle a même feinté le caméraman. Mais quel joueur! Quel technicien. Les gars, quand on vous parle, écoutez Kvara, c'est une dinguerie. La feinte de frappe, regardez comment il a fini. Il était déjà là, il était déjà en déséquilibre. Tu perds l'équilibre. Il était déjà en déséquilibre. Et il a fini à 4 pattes. Il a fini à 4 pattes. Non, c'est une dinguerie. En plus de ça, hein, la finition, elle est tout aussi chirurgicale que le dribble. Il a trouvé un angle et Emiliano Martinez, il n'a pas pu aller la chercher. Il va pas la chercher. Il a mis petit filet, lucarne dans l'angle fermé. Non, les gars, Kvaratskhelia, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. En plus, ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il n'est pas que fort techniquement. C'est un guerrier. Tu le vois faire le pressing, tu le vois aller titiller les chevilles, tu le vois aller dans le combat. Les gars, c'est trop. C'est un joyau. Quel joueur, les gars. Et pour moi, ils l'ont même pas payé cher pour ce que c'est. Parce que c'est un joyau. Il est trop fort. Je pense qu'on connaît déjà le vainqueur de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, en 2025, c'est trop méchant. Ils sont toujours invaincus et vient de mettre une fessée à Dortmund 4-0. Entre Lamine Yamal, 43 matchs, 14 buts, 17 passes D, à seulement 17 ans. 17 ans, le boulot qu'il est en train de réaliser avec le FC Barcelone, c'est du jamais vu. Et puis, Robert Lewandowski, le renard des surfaces, 45 matchs, toutes compétitions confondues, 40 buts, 3 passes D. Sans oublier Rafinha, Pedri. Je vous dis honnêtement, le FC Barcelone, c'est vraiment un pur plaisir de les voir jouer cette saison. Ça joue au football, c'est tout pour l'attaque, ça met des beaux buts. Non, franchement, le FC Barcelone, pour moi, en tout cas pour moi, je pense clairement qu'ils vont gagner
la Ligue des Champions. Dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que pour toi, le FC Barcelone peut remporter cette Ligue des Champions? Pour moi, je vois personne d'autre. En fait, dans le jeu, le Barça, c'est trop